Salut, moi c'est Annelle, j'ai 22 ans et depuis très longtemps je veux devenir actrice. Mais malheureusement le vouloir ça suffit pas vraiment. Déjà il faut se donner à fond et en plus il faut y croire pendant très longtemps. Alors moi j'ai fait plein de choses, J'ai postulé à des castings encore et encore. J'ai créé un compte TikTok en postant des vidéos où je reproduisais des scènes de films et de séries. Un mec génial toi dis donc. Ce n'est pas parce que tu es mal habillée que tu n'es pas de passe. Bon, j'avoue quand je regarde au début c'était vraiment pas ouf, mais j'ai quand même continué et je me suis améliorée. Et me voilà, toujours en attente de décrocher mon premier rôle, peut-être le rôle qui pourrait changer toute ma vie. Et j'avais vraiment envie de vous partager tout ce que je fais pour essayer de réaliser mon rêve. Alors bienvenue dans le journal d'une future actrice. Pour ce vlog, je me dis que ça peut être trop intéressant de vous montrer un peu comment je gère en tant que meuf qui essaie de devenir actrice, ce que je fais, genre comment j'envoie mes demandes pour les castings, enfin mes candidatures pour le casting, qu'est-ce que je fais d'autre pour essayer un peu de que les gens sachent qui je suis. Bon déjà les TikTok, c'est vraiment l'un des trucs que je fais, ça me permet de m'entraîner déjà et ça me permet aussi d'espérer que quelqu'un tombe dessus finalement. Et je trouve que les abonnés aujourd'hui malheureusement ont une grande place dans le monde du cinéma. On l'a vu avec beaucoup de créateurs de contenu, enfin d'influenceurs et tout qui percent notamment grâce à leurs abonnés. Et du coup, ça a quand même une importance qui est énorme aujourd'hui, je trouve, d'avoir des abonnés. Donc, je considère qu'il faut en jouer, finalement. Essayer d'être au max sur les réseaux pour rentrer dans cette brèche-là. Malheureusement, je pense qu'il faut s'adapter à la situation. Mais du coup, oui, donc je me dis que ça peut être très intéressant, tout simplement parce que moi, je sais que quand j'ai commencé, je me posais genre 1000 questions. Il y a plein de trucs que je savais pas, je savais pas comment faire, je savais pas comment trouver des castings, parce qu'il y a beaucoup de sites payants. N'allez jamais sur des sites payants. Tous les castings, vous pouvez les retrouver ailleurs que sur les sites payants, donc ne payez jamais. C'est vraiment la base de ne pas payer pour trouver des castings. J'étais perdue, moi je savais pas du tout où trouver les castings, comment faire. Du coup je vais vous montrer un peu moi comment je trouve mes castings, qu'est-ce que je vais faire dans ma semaine là pour essayer de... Qu'est-ce que je fais en fait en tant que meuf qui essaie de devenir actrice. Je contacte des directeurs de cast pour juste qu'ils aient mon contact, comment je leur écris, pareil pour les agences artistiques, etc. etc. Bref, je sais pas si ça peut en intéresser certains, mais je pense que ça peut être cool, ça peut être fun de vous montrer un peu comment moi j'essaye. Et je me dis au moins vous serez là depuis le début, vous saurez par où j'ai commencé, si après ça marche. Si jamais un jour vous me voyez au cinéma. Et après il faut sachez que genre là hier soir j'ai envoyé pas mal de castings, de candidatures pour des castings. Pour l'instant j'ai pas de réponse, mais en vrai dans la majorité des temps on n'a pas de réponse. C'est très rare que les gens répondent. Je comprends quand c'est des grosses prods et encore parce que je me dis tu peux en vrai, un mail automatique ça te tue pas. Juste dire non, genre t'as pas besoin de mettre un mail spécifique, juste tu dis, tu copies-colles le même mail pour tout le monde, pour tous ceux qui n'ont pas été pris. Mais bon ça c'est un truc qui est pas encore trop démocratisé. C'est pareil pour les trucs amateurs, il y en a plein qui comprennent pas qu'il faut répondre, je comprends, moi j'ai déjà fait des annonces de casting, donc je sais à quel point on reçoit beaucoup de mails, mais moi j'ai toujours répondu. Alors c'est vraiment le minimum de faire un mail, copier-coller et de répondre. Mais bon ça, ne vous y attendez pas, vous n'aurez dans la plupart des cas pas de réponse, malheureusement. Bon après vous savez qu'une fois qu'il n'y a pas de réponse, au bout de quelques mois, c'est terminado. Et là j'ai envoyé moi il y a quelques temps une self-tape pour une série sur les plateformes. Et là pour le coup ils m'ont dit qu'il y aura une réponse, que ce soit positif ou négatif, ils vont répondre. Et là du coup j'ai envoyé ça début décembre et j'attends toujours la réponse. Il m'avait dit que ça pourrait prendre beaucoup de temps. Peut-être que j'aurai cette semaine la réponse. Moi si ça peut vous intéresser, si ça vous intéresse déjà dans les commentaires, dites-moi s'il y en a qui sont un peu dans la même team, qui essaient de devenir acteur ou pas, ça m'intéresse trop. Et n'hésitez pas à donner vos conseils vous aussi en commentaire, genre que chacun vous donne ses conseils, ça peut être très fun. Bon les gars, il est temps de vous montrer le premier truc, je pense qui est le plus important, c'est comment trouver les castings. Je sais que quand on commence, ça peut être hyper compliqué de comprendre où en trouver, etc. Comme je vous ai dit, faut surtout pas aller sur des sites payants. Moi j'ai plusieurs choses à vous conseiller. Déjà Instagram. Sur Insta, vous pouvez suivre plusieurs comptes qui vont partager des castings et ça c'est trop cool. Déjà on a Actu Casting qui vraiment met plein de trucs et vous pouvez aussi aller dans leur canal parce qu'ils envoient toujours plein d'annonces de casting ou Réseau Cinéma Casting, je sais pas, bon je vous mets la photo, c'est Réseau Cinéma Casting. Ensuite, en vrai juste en général, allez suivre plein de dires de cast, vous allez en trouver, vous regardez au pire sur internet genre directeur de cast français, enfin en France, parce que sinon c'est pas très... Enfin, après vous pouvez essayer aux États-Unis mais je suis pas sûre que ça marche très bien. Mais du coup vous regardez et vous allez les suivre sur Insta et comme ça eux à
chaque fois qu'ils ont des castings, enfin des annonces de casting, ils les postent sur leur Insta et ça c'est super. Moi là, la dernière self-tape que j'ai fait, parce que du coup j'ai dû faire une self-tape pour un casting, bah c'était grâce à Insta, grâce à une annonce sur Insta. Donc voilà, ça c'est le premier conseil, c'est d'aller vraiment sur Insta. Ensuite, il y a 2 sites qui sont super. Déjà, il y a Facebook. Oui, ça existe encore. Mais en vrai, Facebook c'est trop bien parce que vous avez plusieurs groupes. Genre vous cherchez en mode casting, pareil. Et vous rentrez dans les groupes, enfin vous vous abonnez au groupe et comme ça, pareil, il y a plein d'annonces de casting. J'y vais un peu moins maintenant parce que du coup il y a tout le reste, mais c'est toujours pas mal. En vrai, ça peut toujours servir. Et les 2 trucs qui sont avec Insta le mieux, je trouve, c'est les newsletters. Il y a déjà la newsletter de l'acteur qui est vraiment super. Il y a vraiment beaucoup d'annonces de casting, c'est top. Et vous recevez un mail à chaque fois qu'il y a des nouvelles annonces. En fait, vous recevez un mail. Et ensuite, il y a Cinéaste. Cinéaste, je crois, il y a 2 mails par semaine avec plein d'annonces d'un coup. Il y a des annonces rémunérées, des annonces non rémunérées. Il y a des annonces aussi pour plein d'autres trucs, genre pour les techniciens, etc. Donc c'est très cool. Donc je vous conseille ces 2 sites-là qui sont trop bien. Et là, en gros, voilà. Donc là, vous voyez, on a par exemple là les 2 nouveaux mails. Et hier, j'ai ouvert, mais j'ai pas regardé. Donc là, on a, vous voyez, audition Roméo Juliette. Donc ça, c'est surtout pour les gens du théâtre. Moi, je vais pas faire parce que je sais pas chanter. You're perfect imperfections. Et je crois qu'il faut chanter en plus pour Roméo et Juliette. Et que je suis pas très théâtre, moi. Et ensuite, moi, je vois si je corresponds à quelque chose. Et surtout, si ça m'intéresse. Parce que... Ah merde, vous voyez plus du tout. Ouais, donc si je corresponds à quelque chose et si ça m'intéresse, parce que vous pouvez correspondre, mais le projet peut ne pas vous parler du tout. Et il faut pas forcer. Franchement, ça sert à rien de faire pour faire. Juste, je sais pas si c'est défrayé. En gros, parce que moi, maintenant, aussi, ce que je fais, peut-être, je vais vous dire. En gros, à l'époque, moi, comme là, je suis sur Dijon. Avant, je disais pas que... Genre, je mentais. Je disais que j'étais sur Paris. Parce que j'ai des logements. Non. J'ai des gens que je connais à Paris, chez qui je peux loger. Du coup, je disais, oui, non, j'habite à Paris. Et comme ça, ça me donnait plus de chance pour les projets qui étaient à Paris. Et aujourd'hui, je le fais plus parce que, en fait, la plupart des projets sont pas rémunérés. Donc, vous êtes pas payé. Et en plus, vous payez pour aller. Donc, ça, je le fais plus. Et maintenant, je participe qu'aux projets qui sont défrayés. Quand c'est pas précisé, je dis que, j'accepte de venir à condition que ce soit défrayé. Et si ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas pareil quand c'est rémunéré. Quand c'est rémunéré, vous pouvez mentir en vrai. Genre, si vous avez un logement, genre si je sais pas, vous avez un casting à Bordeaux et que vous habitez à Lyon, mais que vous avez un appart à Bordeaux, mentez, dites que vous êtes de Bordeaux. Genre, c'est pas très grave. Surtout si c'est rémunéré, en vrai. Là, vous perdez rien en soi. Enfin, vous perdez un peu d'argent, mais vous en regagnez plus tard si vous êtes pris. Mais quand c'est pas rémunéré, ne mentez pas et faites-le que si c'est défrayé parce que à part si vous êtes prêt à vraiment dépenser beaucoup d'argent. Mais le train, ça coûte cher, donc franchement, ne faites pas ça. Enfin, ne faites pas juste histoire de quoi. Enfin bref, voilà. Donc là, je vais participer. Je vais vous montrer le mail que j'envoie, mais du coup, je vous conseille ces 2 sites-là. Ok. Donc là, ce que je fais, c'est que je copie le mail. Ensuite, je vais sur mon adresse mail qui est faite pour ça. Je colle le mail. Objet. Donc là, j'aimerais pour le rôle de Mélissa. Je vous avoue que je ne fais pas un mail personnalisé. Enfin, juste, je change quand même quelques trucs. Mais en fait, les gens s'en foutent des mails que vous envoyez dans le sens où, en vrai, ils regardent juste les photos, votre âge. Votre âge, pas forcément, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de toujours le dire. Mais votre CV, votre photo, vos bandes démo. Ils s'en foutent un peu du mail. C'est pour ça qu'il faut faire un mail concis. Ne parlez pas trop. Enfin, moi, d'après moi, en tout cas, ça sert à rien de trop parler parce que de toute façon, ils lisent pas. Donc je dis bonjour. Je me permets de vous écrire avant de postuler pour le rôle de Mélissa, quand même pour bien montrer que c'est bien pour ce court-métrage là. Donc je m'appelle Anne-Pierre, j'ai 22 ans, j'habite à Dijon. Vous trouverez ici. Alors ça, j'aime bien dire j'habite à Dijon. Alors je dis que j'habite à Dijon, mais je précise quand même que j'ai un pied-à-terre à Paris pour qu'ils sachent que si jamais il y a besoin de me défrayer, il y a juste besoin de me défrayer le train, pas la maison, genre, parce que c'est quand même cher le logement. Du coup, je dis vous trouverez 6 jours mon CV ainsi que mes photos. Voici également ma bande démo. La bande démo, moi je la mets sur YouTube en non répertorié et comme ça, c'est que ceux qui ont le lien qui peuvent la regarder et je l'envoie à chaque fois. On parlera de la bande démo après. Ensuite, je mets tous mes réseaux sociaux, les liens de chaque réseau social. Moi, c'est bien en plus parce que comme il y a pas mal de vidéos où je joue, du coup, c'est pas mal de qu'ils aient accès à mes réseaux sociaux, tout simplement. Et ensuite, moi, j'ai des dossiers du coup. Donc là, vous voyez, j'ai un dossier casting et j'envoie mes photos. Moi, c'est des photos que j'ai fait complètement seule parce que j'avais pas envie de payer. Je vais peut-être cette année quand même payer une photographe, mais je considère que en vrai, vous pouvez au début, genre si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez le faire seul. C'est pas très problématique, d'après moi. Et du coup, voilà, à la fin, je précise étant basée à Dijon, je peux bien entendu me déplacer avec vraiment des frais de transport. Comme ça, ils savent que je paye pas le train. Et du coup, j'envoie mes photos, j'envoie une photo en pied, un portrait et mon CV et vérifiez toujours dans l'annonce s'ils vous demandent des trucs spéciaux. Genre là, ils disent caractéristiques, bande démo et ou vidéo de présentation, photo récente, CV. Voilà. Et là, j'ai pas respecté, donc là, faut bien que je mette casting Mélissa. Voilà. Et là, du coup, je relis, revérifiez bien que vous n'ayez pas fait d'erreur. C'est très important. Ok. Et là, j'envoie. Et du coup, moi, je vous conseille de toujours vérifier vos mails. Ah oui. Et ce que je fais après, c'est que ça, j'enregistre. Je mets genre sur l'annonce de casting, je mets acheter un libellé. Et je mets dans le casting envoyé. Comme ça, si jamais j'ai des réponses, je peux revérifier pourquoi j'avais postulé parce que ça arrive de postuler à beaucoup de trucs et de pas s'en souvenir. Ok. Donc du coup, voilà comment j'envoie mes mails, comment je les écris. Moi, je pense que c'est
ce qu'il y a de mieux à faire. En vrai, je me suis beaucoup renseignée avant, j'ai regardé beaucoup de TikTok, de sites, etc. de gens un peu qui conseillaient comment envoyer des mails, d'acteurs, etc. qui conseillaient comment faire. Donc moi, je trouve que c'est la meilleure solution, ne pas trop épiloguer, ne pas raconter votre vie parce qu'ils en ont rien à foutre. À part si ça peut avoir un impact sur le rôle, genre s'il y a un rôle qui vous ressemble vraiment beaucoup, là vous pouvez mettre une petite phrase en disant oui, je me retrouve beaucoup en elle parce que moi aussi j'ai fait ça, je sais pas quoi. Mais ne parlez pas trop, parce que vraiment ils en ont rien à foutre, ils ont pas le temps, genre dites-vous, ils reçoivent vraiment beaucoup de mails. En fait, ils ont pas envie de tout lire. Ensuite, est-ce qu'on partirait pas, puisqu'on est sur la partie casting, sur la bande démo? D'ailleurs les gars, j'ai coupé mes cheveux. J'ai pas changé la forme parce que ça pareil, c'est important. Avant je m'en foutais un peu, mais je vous conseille, une fois que vous avez fait vos photos pro, de ne pas changer de coupe de cheveux. Parce que je vous jure que après vous allez devoir les refaire. Là ça va parce que je crois en fait ils étaient comme ça quand j'avais fait mes photos. Mais en tout cas, ne faites pas des trucs de fou, genre ne rajoutez pas une frange rideau, ne rajoutez pas un dégradé, ou alors faut être prêt à refaire les photos. Mais dites-vous en plus, si vous avez payé un photographe pour faire des photos et que genre 2 jours après vous changez, si vous avez plus la même tête que sur vos photos, c'est pas très utile à envoyer pour envoyer au casting quoi. Donc je vous conseille de pas trop changer de coupe de cheveux. Concernant ma bande démo, moi qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez quoi? On va se balader un petit peu pour vous rajouter du dynamisme et moi je vais en profiter pour me faire un petit thé. Et comme ça je vais pouvoir vous raconter en même temps ce que j'ai fait pour ma bande démo. La bande démo c'est quand même assez compliqué parce que c'est un peu un cercle vicieux dans le sens où il faut souvent avoir une bande démo pour participer à des castings, mais pour avoir une bande démo faut participer à des castings. C'est compliqué. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que comme je faisais des trucs seule chez moi, et je me suis dit, en fait, je vais faire ma bande démo moi-même. Pour l'instant, en tout cas, pour le début, pour participer à des castings, ce sera déjà mieux que rien. Je pense que c'est important quand même qu'ils puissent voir comment vous jouez. Du coup, j'ai fait ma bande démo moi-même. La toute première bande démo était catastrophique. Je sais pas si, je pense que je peux en retrouver, mais du coup, je vous montrerai. Mais en fait, c'était je mettais 4 scénettes que je divisais, que je mettais pas à la suite. Faut que vous ayez l'extrait pour comprendre. Et trouver des excuses, c'est juste un truc de victime. Non mais laisse tomber. Laisse tomber, ça c'était une perte de temps de toute façon. Laisse le temps. Mais du coup ça c'était vraiment catastrophique. Et puis bon, je jouais pas excellemment bien à l'époque. Je me suis améliorée entre temps, mais quand même, il faut commencer quelque part, faut s'entraîner. Et du coup, c'était cata cette bande-annonce, cette bande démo. Je suis perdue. Attendez, on parle après parce que là, il y a le bruit. Ok, donc je suis passée par plusieurs bandes démo possibles. Ce thé-là qui vient de chez Sauce Graine, je vous le conseille, c'est le White Christmas. Je sais pas s'il y a encore du coup parce que c'était Christmas, mais je pense. Il est délicieux. Genre vraiment, c'est Noël quand vous buvez ça. Bon là, c'est plus Noël, mais il est quand même très bon. Bon, faut aimer les épices et tout. Hein, mais... Du coup, ma bande démo. J'avais regardé bien sûr les prix, les différents prix. Je trouvais ça très cher pour un truc qui est pas... Enfin, de base, une bande démo, t'es pas censé la payer, tu vois. T'es censé faire des courts-métrages et que ça te serve pour une bande démo. Mais ça fait chier de payer, surtout quand t'es à tes débuts, t'es peut-être pas au meilleur de ton jeu d'acteur. Donc bon, moi je suis pas trop la team de il faut payer pour une bande démo. C'est pour ça que je vous conseille de faire ça seul. C'est mieux que rien. Si vous avez des potes qui peuvent jouer avec vous, ou même n'hésitez pas à mettre des annonces sur internet et tout, et dire que c'est un truc amateur, mais c'est juste pour faire votre bande démo. Ça peut être très pratique quand même d'avoir des scènes où vous jouez à plusieurs. Moi je sais que c'était l'un de mes problèmes au tout début. Mes premières bandes démo c'était que des monologues et du coup c'est pas très utile parce que on voit un peu comment tu joues mais on voit pas comment tu interagis avec les gens, quand tu joues avec les gens. Donc ça c'est pas ouf. Et après du coup j'en ai rajouté à ma bande démo quand j'ai commencé à faire des courts-métrages sur les sites de casting que je vous ai donné précédemment. Vous pouvez aussi poster des annonces, donc n'hésitez pas pour avoir différentes scènes, dont des scènes où vous jouez avec des gens. Moi j'ai de la chance, j'ai une caméra et tout, enfin un appareil photo qui fait caméra parce que du coup je fais des vidéos et vraiment tout mon TikTok est basé là-dessus. Mais en vrai je pense qu'avec un téléphone ça le fait amplement, surtout les téléphones maintenant ils ont quand même une bonne qualité. Donc ça peut le faire si vous pouvez investir dans un petit micro, genre vraiment, il y en a des pas chers, genre vous regardez sur Amazon, je pense qu'il y en a, enfin je sais pas combien, mais je pense que vous pouvez en trouver un pas trop cher parce que c'est quand même important d'avoir un bon son. Voilà, après si vraiment vous pouvez pas et c'est pas grave. Voilà pour la bande démo. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. Je vais vous mettre des extraits de ma bande démo, genre de comment elle a évolué. Et du coup, ouais, ensuite je la mets sur YouTube en non répertorié. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux parce que c'est ce qui est le plus simple pour les gens parce qu'ils ont pas envie de télécharger votre bande démo en vrai. Donc moi je vous conseille YouTube en non répertorié, personne ne pourra la voir à part ceux qui ont le lien. Non, c'est juste que je suis en train de passer un casting. Un vrai casting? Ouais, un vrai de vrai. Pourquoi vous m'avez rien dit? Ça fait un mois que vous le savez, vous m'avez rien dit. Oui, ça va, t'es pas obligé de me regarder comme ça. Je sais que je t'avais promis de pas être en retard, mais c'est juste qu'on vit dans une ville de fous parce que j'ai croisé un clown. En vrai, n'hésitez pas, hein, vraiment, si vous avez des questions, je serais trop chaud de répondre à toutes vos questions sur l'acting et tout. Franchement, ça m'intéresserait trop de faire une vidéo entière, genre FAQ, acting. Donc n'hésitez pas, genre toutes les questions que vous avez, que ce soit sur le monde du cinéma, l'acting, ou sur moi, genre par rapport à ça. N'hésitez pas, vraiment, dites-les moi en commentaire, ou n'importe où, même sur Insta, etc. Dites-moi, et je serais trop chaud de faire une vidéo où je réponds un peu à vos questions.
sélection. Maintenant, un autre truc très important, les photos. Les photos, c'est une importance folle aussi. C'est quoi ça ? Les photos ont bien sûr une importance folle parce que c'est la première image qu'ils vont avoir de vous avant même de regarder votre bande démo. Il y a moyen qu'ils regardent déjà vos photos parce que c'est dans les mails, c'est ce qui se voit le plus facilement. Donc les photos sont très importantes. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pareil, je suis passée par beaucoup de phases. J'avais regardé combien ça coûtait de payer une photographe ou un photographe très cher, vraiment très cher. Là, j'en ai peut-être trouvé une, j'aimerais bien en faire cette année. Ça reste cher, mais bon, un peu moins cher que les autres. Et de toute façon, à un moment, il faut mettre le prix. Mais c'est pas obligatoire au début, vraiment. Moi, j'ai quand même réussi à avoir des réponses avec mes photos qui sont pas forcément pro. Les trucs à bannir juste, c'est vraiment les photos genre selfie en mode qui sont vraiment faits pour Insta ou les photos genre de vacances où il faut vraiment être le plus neutre possible. Il y en a beaucoup qui vont des fois vous demander des selfies du jour. Respectez-le, vraiment faites un selfie du jour où vous n'êtes pas maquillé et tout, et vous prenez en photo. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que encore une fois, comme j'ai un appareil photo, ça m'a beaucoup aidé. J'ai un mur blanc chez moi, je me suis foutue sur un mur blanc. J'ai fait différentes photos avec plein de tenues différentes pour avoir plein de personnalités différentes. Genre, moi j'ai mis du cuir en faisant genre j'étais un peu genre une meuf sûre d'elle, une autre avec une photo où j'ai l'air un peu plus timide, sage on va dire, une photo vraiment basique où c'est juste une tenue basique et c'est les polas quoi. Enfin j'essaie de faire plein de tenues différentes comme ça en fonction de ce qu'ils demandent dans les castings. Genre s'ils disent oui on veut une fille qui va être une grosse connasse genre, et vous pouvez envoyer une photo où vous avez l'air d'être Vous pouvez envoyer une photo où vous avez l'air d'être une grosse connasse. Comme ça, ils peuvent plus vous plonger dans le personnage. Moi, je trouve ça pas mal. J'avais vu ce conseil sur TikTok. Et du coup, j'ai fait mes photos. Je pense, encore une fois, que vous pouvez le faire avec votre téléphone. Si vous avez des potes, n'hésitez pas, ou de la famille, n'hésitez pas à leur demander à eux de vous prendre en photo, comme ça sera plus simple. Juste essayer de faire sur un fond un peu neutre, etc. Mais voilà, en vrai, il suffit pas de grand chose. Juste, je vous mets les photos là. Il suffit juste de poser vite fait, juste qu'on vous voit une fois en entière. Et encore, moi, ma photo en pied, elle est pas parfaite parce que j'ai un jean un peu large et tout. Mais je considère que c'est pas du mannequinat, quoi. C'est de l'acting, donc il y a pas besoin de voir parfaitement mon corps, ça y est. Il faut juste que vous posiez une fois en entière, une fois de portrait, enfin de face. Prenez-en aussi de profil, ça peut toujours servir. Et comme ça, vous avez vos photos, vous les enregistrez et vous envoyez à chaque fois. Si vous avez l'argent de payer un photographe, faites-le. Mais vérifiez bien que c'est un photographe qui est fait pour l'acting, qui sache vraiment ce qu'il doit faire, parce qu'en vrai, c'est quand même des trucs assez différents. Et voilà, en vrai, pas besoin, faut juste qu'on voit votre tête. Donc prenez des photos au début assez classiques avec un téléphone. Voilà. Concernant les photos, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire en vrai. Mais moi, je sais qu'à l'époque, quand je commençais à postuler à des castings, les photos que j'envoyais, c'était vraiment des photos de vacances qui n'allaient pas du tout. Je comprends, on passe tous par là, c'est le plus compliqué en plus de faire des photos en pied, je trouve. Si vous osez pas demander, vous trouvez un meuble ou posez votre téléphone, vous mettez le retardataire, hop, vous faites une photo. Ça sera pas la qualité la plus folle, mais au moins vous avez une photo qui est faite que pour ça et on voit que vous l'avez faite pour ça. Moi, c'est ce que je vous conseille en tout cas. Encore une fois, je suis pas je l'ai pas encore dit, mais je suis pas une pro, genre je sais que je suis pas encore une meuf césarisée quoi. C'est des trucs que j'ai appris au fil des années et qui m'ont quand même aidé à m'améliorer et je vois qu'ils ont un impact positif, genre ça a changé quand même pas mal de trucs sur les réponses que j'ai eues, etc. Donc c'est pour ça que je vous conseille. Ensuite, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il y a plein de conseils aussi sur TikTok et tout, hein. On parlera du reste plus tard. Mais en attendant, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Bon, de toute façon, pour vous, c'est tout de suite qu'on se retrouve. C'est ça, t'as vu, il y a un chien, il voulait rentrer dans notre maison. Nous sommes une semaine plus tard pratiquement. J'ai reçu quelques réponses de quelques personnes. Faut que je réponde d'ailleurs, que je leur demande s'ils ont bien vu que je n'habitais pas à Paris pour être sûre parce que des fois ils répondent mais ils lisent pas trop les mails. Enfin, genre ils lisent vite fait donc c'est un peu chiant. Ce qu'on va faire là, parce que j'ai pas mal repoussé, je ne sais pas pourquoi mais j'ai pas mal repoussé. Ce qu'on va faire c'est qu'on va contacter les directeurs de casting. Déjà il faudrait que je fasse un petit mail. Donc j'ai écrit le mail. Bonjour, je me permets de vous contacter afin de vous soumettre ma candidature de manière spontanée. Je m'appelle Annelle Bessalin, je suis comédienne basée à Paris. J'ai un pied à terre à Paris, d'accord? Je connais la terre entière à Paris. Je considère que je suis parisienne. Je partage mes scénarios et interprétations sur TikTok où je rassemble aujourd'hui une communauté de plus de 200 000 abonnés. Je sais que ça peut paraître un peu autant. Voyez-le comme vous voulez, mais j'avais vu une fille sur TikTok qui veut être réalisatrice et qui connaît pas mal apparemment le milieu, qui répondait à un gars qui postule en agence artistique en lui disant de donner son nombre d'abonnés parce qu'aujourd'hui ça avait une importance. Donc j'en profite, écoutez, si ça a une importance, faut le mettre. Souhaitant continuer à évoluer dans ce milieu, je serais heureuse que mon profil puisse retenir votre attention pour de futurs castings. Je serais également ravie d'échanger avec vous afin de vous présenter plus en détail mon parcours et mes projets. Vous trouverez ci-joint quelques photos récentes ainsi que mon CV. Ma bande démo est disponible ici, mes réseaux sociaux. Je vous remercie par avance pour l'attention portée à ma candidature et vous souhaite une excellente journée. Annelle Bessalin, comédienne Paris. Je vais pas vous lire le numéro de téléphone et mon adresse mail. Je pense que je peux pas trop mettre autre chose, en vrai je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai pas d'actu pour le moment donc je vais pas mettre mes actus. Là ce que je vais faire c'est que je vais chercher des dires de casse que j'ai bien aimé, genre là typiquement j'ai regardé il y a pas longtemps la série Le Deep
diplôme et j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré quoi. Et du coup, j'ai regardé la dire de cast, voilà. Angélique Luigi. Ok, donc elle, je l'enregistre. Les gars, c'est la première fois que je fais ça, hein. Donc peut-être que ça donnera rien, peut-être que ça donnera quelque chose. Mais en tout cas, ça me motive de ouf parce que ça me donne l'impression de vraiment faire quelque chose. Alors, je vais aller sur l'Arda directement, voir un peu qui est qui. Je vais regarder les dires de cast de Scam France. Ah, responsable de casting, Camille Nazri. Je sais pas ce que je fais, mais je sais pas. J'ai tendance à me dire que ça peut être pas trop mal. Donc après, vous en faites ce que vous voulez, franchement, comme vous le sentez. Bon, les gars, je vous reparle après. Je fais un peu mon petit tour. J'essaie de trouver plein de directeurs de cast et on se retrouve dès que je leur envoie le mail. Ok, ce que j'ai fait, c'est que du coup, je suis allée sur l'Arda et j'ai cliqué sur absolument tous les directeurs de cast. J'ai regardé un peu alors pourquoi ils avaient fait des castings, quel film, pour quelle série et tout. Et quand il y avait des films, des séries qui m'intéressaient, et j'ai copié leur mail. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a qui n'ont pas leur adresse mail, donc je me suis dit que ça voulait dire que s'ils n'avaient pas mis leur adresse mail, c'est qu'ils voulaient pas qu'on les contacte, et ceux qui ont mis leur adresse mail, c'est que ça les dérange pas. Voilà ce que je me suis dit. J'ai vu un mec en parler, un directeur de cast, qui disait que ça les dérangeait pas, juste qu'il fallait pas envoyer un mail tous les 15 jours quoi. Je crois que normalement le truc c'est genre tu peux relancer tous les 2 mois, un truc comme ça. Donc voilà, mais n'envoyez pas tout le temps non plus. Donc là ce que je vais faire c'est que du coup je vais envoyer. J'aimerais bien refaire des projets cette année pour modifier un peu ma bande démo parce qu'elle est pas au top du top, hein, pour être très honnête. C'est pas ma plus grande fierté mais c'est pas grave. Donc allez c'est parti, on écrit les mails et après on va croiser les doigts. Ok, alors je vais mettre comme objet candidature spontanée comédienne Annelle Bessalin. Je vais mettre bonjour Angélique. Voilà, je me dis juste qu'en écrivant bien les noms et tout, ils vont capter que je parle vraiment je les relis encore une fois au cas où. Faut surtout pas que j'oublie mes photos. Mon CV, je sais pas si je vous en ai parlé, mais mon CV est très classique, hein. Je l'ai fait sur Canva. Voilà, je vous avoue, parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai juste mis Annelle Bessalin, comédienne, localisation, ma taille, mon poids, mon numéro de téléphone, mon adresse mail. Ensuite là j'ai mis mes expériences, donc j'ai mis tournage. Ok, ensuite j'ai mis que j'ai fait du théâtre, j'ai mis mon compte TikTok, mon parcours universitaire et mes réseaux sociaux. Super, donc là, et ensuite mes photos, du coup j'ai fait ça, je les ai toutes regroupées pour qu'on ait plusieurs trucs différents et ça me paraît pas trop mal quoi. Envoyé. Ok, donc elle c'est fait. Maintenant, on va faire... Bon, là, je vais tous les faire et après, on verra. Alors, qu'est-ce que j'aimerais faire là? Je vous ai montré comment j'ai contacté pour la première fois de ma vie des dires de cast. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment je contacte les agences artistiques. Donc, je vais regarder un peu, je vais renvoyer un peu à ceux à qui j'ai l'habitude d'envoyer. Et je vais envoyer un peu à des nouveaux. Parce que encore une fois, vous pouvez envoyer genre je crois tous les 2 mois comme je vous ai dit. Et entre temps, ils ont pu, leurs trucs ont pu changer. Donc n'hésitez pas. Donc moi, ce que je mets dans mon mail pour envoyer aux agences. J'ai déjà eu des réponses, bon souvent c'est un peu des mails qu'ils envoient à tout le monde. Mais jamais eu de réponse positive, ni des choses toujours à peu près tenter quelque chose, donc bon, compliqué. Je mets comme objet candidature, représentation d'actrice Annelle Bessalin, 22 ans. Ensuite je mets bonjour Marie, bonjour telle personne, la personne qui est dans le mail. Je m'appelle Annelle Bessalin, je suis comédienne basée à Paris et je partage mes scénarios et interprétations sur TikTok où je rassemble aujourd'hui une communauté de plus de 210 000 abonnés. J'ai toujours aimé incarner des personnages car cela me permet de vivre plusieurs vies en une seule. J'admire beaucoup l'agence Blooming et en particulier la manière dont vous accompagnez vos talents, notamment Malou Mullier, dont j'apprécie énormément le travail. Là je rajoute toujours, je dis que j'aime leur agence et je rajoute quelqu'un que j'aime vraiment dans leur agence, hein, c'est genre mentez pas. C'est pour ça que j'envoie pas à toutes les agences non plus, mais genre dès qu'il y a des acteurs ou des actrices que j'aime bien, je vais voir leur agence et je me dis ah trop cool. Ça va permettre de montrer aussi que vous savez ce qu'ils font et qui ils accompagnent genre et que vous n'avez pas envoyé comme ça. Souhaitant continuer à évoluer dans ce milieu, je pense sincèrement que mon profil pourrait trouver sa place au sein de votre agence. Je serais ravie d'échanger avec vous afin de vous présenter plus en détail mon parcours et mes projets. Ma bande démo est disponible ici, vous trouverez ci-joint mes photos ainsi que mon CV. Merci beaucoup pour votre attention, bien à vous. Annelle Bessalin. Et là du coup je vais envoyer à plusieurs agences, donc à des agences comme je dis à qui j'ai déjà envoyé et ensuite je vais en chercher d'autres. Je vais chercher des acteurs que j'aime bien et voir dans quelle agence ils sont ou alors regarder sur Instagram les agences qui existent, qu'on l'air fun, qu'on l'air pas mal quoi. Alors là je vais filmer une self-tape, on m'a envoyé, c'est pour un court-métrage bénévole mais défrayé. Je vais le faire seule, au début j'avais prévu de le faire avec ma mère mais là elle est pas là et il faut que je l'envoie avant demain. Donc j'aimerais ne pas louper le truc quoi. Et en vrai j'ai quand même cet avantage là, c'est que je suis habituée à jouer toute seule du coup avec mes TikTok et c'est grave un avantage parce que ça me permet de pas être trop déstabilisée quand la personne qui me répond. Même si des fois si, mais voilà. Donc du coup je vais le faire seule, je vais faire une voix off aussi pour au montage rajouter, pour ajouter du coup les textes de l'autre personne. Je me dis que ça peut être
être pas mal. Au moins ça fait comme s'il y avait vraiment un truc. Ok, alors. Bon, moi je fais avec ma caméra, mais en vrai, je sais que genre la plupart des personnes font avec leur téléphone. Enfin, il n'y a pas besoin d'une caméra pour faire une self-tape. C'est juste que, étant donné que j'ai ma caméra et mon micro, au moins tout est parfaitement clean, mais c'est vraiment loin d'être une obligation. Vous voyez, en gros, ce qui se passe quand vous envoie une self-tape, c'est que c'est souvent la première étape du casting. Souvent, il n'y a pas de. Enfin, souvent, avant d'avoir un casting en réel, vous avez une self-tape. Mais en gros, ils envoient un bout du scénario et vous devez jouer un des deux rôles, du coup, qu'il y a sur le scénario. Donc, il faut juste que je révise. Enfin, je connais le texte, mais juste, il faut que j'ai le texte de l'autre personne en tête pour pas que ça me pose problème au montage. T'as 15 secondes pour expliquer ce qui se passe. Bonjour déjà. C'est quoi ce truc avec Dani? Ok. T'as 15 secondes pour m'expliquer ce qui se passe. T'as 15 secondes pour m'expliquer ce qui se passe. T'as 15 secondes pour m'expliquer ce qui se passe. Ça va, s'il te plaît, Mais putain! Ah, je vous jure, ça m'énerve quand je sais pas parler comme ça. Non, ne me touche pas. Ne m'adresse plus jamais. Hi! On est le combien là? On est le 5 février. Je sais même plus c'est quand la dernière fois que j'ai filmé, mais ça va faire une semaine, je pense. La dernière fois, c'était quand j'avais envoyé. Ah non, c'était ma self-tape la dernière fois, donc c'est dimanche. Et là, on est jeudi. Là, je vais me préparer parce que je dois filmer un TikTok. Mais du coup, je voulais vous donner un peu des news. Et après, je pense que la vidéo sera terminée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Au niveau des agences, j'ai reçu une réponse, mais comme d'habitude. Et vraiment, à chaque fois que je les contacte, mais du coup, je pense que je vais plus les contacter. C'est les mêmes réponses qu'ils me donnent, en vrai. C'est très simple. Ils me disent... Enfin, les toutes premières fois, c'était en mode... Oui, on aime bien votre profil, mais la bande démo et les photos sont pas optimales. Voilà les contacts de gens vers qui vous pouvez aller pour faire telle chose. Ensuite, ils changent. Ils me disent c'est la bande démo qui va pas. Ensuite, les photos. Là, c'était les photos qui vont pas. Donc, ils m'envoient en gros vers un de leurs photographes. Je vous avoue que c'est pas les moins chers déjà. C'est pas les photographes les moins chers. Moi, je pense avoir trouvé une photographe cool avec qui je veux faire des photos et les prix sont franchement... Enfin, ça va quoi. Et surtout, je considère que si je postule une agence, c'est que je suis pas encore pro, donc j'ai pas encore pu faire des photos et tout pro. Et normalement, c'est à l'agence, genre une fois que t'es dans l'agence, c'est eux qui vont payer le photographe pour que t'aies des photos pro, genre. Enfin, en mode, tu postules pas une agence, t'es déjà pro, genre c'est logique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je considère que c'est un peu juste pour... je pense qu'ils sont un peu en partenariat avec les photographes et tout, et du coup, c'est pour nous emmener vers ces gens-là, quoi. Et je vous avoue, moi, j'ai pas envie de faire ça. Enfin, surtout que mes photos, en vrai, elles sont très... genre, oui, c'est pas des photos de photographe, mais elles sont très bien, genre, ça montre bien ma tête et tout. Du coup, je leur ai pas répondu parce que de toute façon, c'est vraiment toujours les mêmes réponses. Pourtant, ça a l'air d'être quand même une bonne agence, mais franchement, je vous le dis, moi, j'ai pas envie de... En fait, j'ai pas envie qu'on m'oblige à payer, surtout si je paye pour qu'au final, en fait... Parce qu'en gros, ils disent, ces photographes et ce mec qui fait la bande démo peuvent ensuite nous dire, ah, elle est bien, elle, vous pouvez la prendre. Mais j'ai pas envie de payer pour qu'au final, genre, ça me serve à rien. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Je préfère que la décision vienne de moi. Genre là, j'ai envie d'aller voir une photographe, mais c'est moi qui en ai envie. Je sais pas si c'est compréhensible. Mais j'ai aussi reçu la réponse d'une autre agence. C'est rien de fou pour l'instant, mais c'est juste que c'est une agence que j'avais déjà contactée la dernière fois et qui ne m'avait pas répondu. Et là, elle m'a répondu en me demandant mon âge. J'ai vraiment oublié de donner mon âge. Et en me demandant mon niveau d'anglais. Du coup, j'ai répondu en donnant mon âge et en envoyant des vidéos où je parle anglais, quoi. Comme ça, ils voient, parce qu'en vrai, j'ai un bon... Enfin, genre, je parle vraiment assez couramment. J'ai pas toute la grammaire, toute la conjugaison, c'est ça que je voulais dire. Mais en mode, si je rencontre un anglophone, je vais pouvoir avoir une discussion assez facilement avec cette personne, genre. Juste mon accent est bancal. Mais d'ailleurs, ça, c'est vraiment mon objectif cette année, c'est d'améliorer de fou mon anglais. Donc d'ailleurs, donnez-moi des conseils si vous savez comment je peux faire pour un peu améliorer mon anglais, mon accent, même la conjugaison et tout. Dites-moi si vous avez des conseils. Mais du coup, pour être très honnête, j'étais très contente de recevoir cette réponse, même si ça veut pas dire que... Enfin, ça veut clairement pas dire qu'ils vont me prendre. Enfin, vous voyez, ils savaient même pas... Genre, ils m'ont demandé mon âge, donc c'est dire qu'ils ont vraiment lu le mail puisque j'ai pas donné mon âge dedans. Ça me fait quand même assez plaisir qu'ils aient pris le temps de lire mon mail et de me répondre, et surtout c'est grave une avancée par rapport aux dernières fois où j'avais juste peu de réponse de leur part. Du coup, je suis très contente et j'attends de voir maintenant. Peut-être que j'aurai plus jamais de réponse, peut-être que j'en aurai. Peu importe ce qui se passe, je suis déjà contente voilà, qu'ils aient fait attention à ma candidature. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai pas reçu d'autres réponses d'agence. Ensuite, j'ai reçu beaucoup de réponses par rapport à des castings où des fois les gens me disent qu'ils veulent me rencontrer et du coup, je répète genre que je suis à Dijon et à chaque fois, ils me disent ah bah non du coup. Et vraiment, je le sais, c'est pour ça en vrai que je leur redis. Mais je me dis vraiment, les gars, please, lisez le mail jusqu'au bout. Mais je voulais quand même qu'on parle un peu de ce nouveau concept qui est du coup le journal d'une future actrice. J'espère que vous avez kiffé l'épisode 1. Je me suis dit que c'était pas mal de vous montrer les bases un peu, genre comment moi j'essaye d'avancer dans ce monde-là, comment j'envoie les mails et tout. Surtout que je pense vraiment que ça peut servir à certaines personnes qui se lancent. Et surtout, je
je me dis, c'est trop intéressant parce que au moins vous avancez avec moi. Genre de faire ce petit concept, ça montre un peu comment j'avance et même pour mon futur moi, genre je pense que je serais trop heureuse de voir d'où je partais. Et du coup, je serais trop chaud que vous me disiez ce que vous voulez voir sur ce concept. Genre, qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? Je vous avoue que j'ai pas tant d'idées que ça. Moi, je pense que je peux vous montrer, genre quand je vais à des castings et tout, mais c'est pas si souvent. Je voulais vous faire aussi une vidéo quand je refais mes photos et ma bande démo. Mais pour l'instant, je sais pas quand est-ce que ça va se faire. Alors, je sais pas quand est-ce que je refais mes photos, puisqu'il faut que j'aille à Paris. Pour ma bande démo, il faut que j'attende de jouer dans des courts-métrages pour la refaire. Mais du coup, voilà, dites-moi ce que vous voulez voir un peu, ce que vous voulez que je vous montre, parce qu'il y a peut-être des trucs que j'ai carrément oublié de. Enfin, ok, je pense pas. Donc, n'hésitez vraiment pas à me dire. Je vais lancer aussi, n'hésitez pas à aller voir un podcast, donc sur Spotify juste, je pense, parce que je sais pas comment je mets sur les autres. À part si j'apprends comment mettre sur les autres. Bon, je vais voir. Mais en tout cas, je vais lancer un podcast qui sera la même chose, le journal d'une future actrice. Et dessus, j'aimerais bien vous raconter plein d'anecdotes. En fait, c'est surtout parce que j'ai une anecdote à vous raconter sur un casting que j'ai passé quand j'avais genre 15 ans. Et où je me dis tous les jours, genre, heureusement que j'ai pas été prise parce que vraiment, quand j'ai vu le film. Mais justement, du coup, je vous spoil. Enfin, non, je vous spoil, je vous tease. Mais n'hésitez pas à aller voir. Je pense que le podcast sort en même temps que cette vidéo. Donc, il est actuellement dispo. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir parce que. Enfin, à aller écouter. Et voilà, je vais vous raconter plein d'anecdotes et tout. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller écouter et à me proposer du coup plein d'idées, que ce soit pour le podcast ou pour ces vidéos-là. Je pense qu'il y aura un épisode par mois si je trouve les idées. Bon, et bah si vous êtes toujours là, merci beaucoup d'avoir regardé. Je suis pas nue, on dirait, mais non. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode. C'était un peu un vlog, je vous avoue que quand j'ai commencé à le tourner, j'avais pas encore cette idée de journal d'une future actrice et c'est venu après. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je le monte d'une différente façon, enfin que je le filme d'une différente façon, etc. Genre dites-moi un peu comment vous aimeriez voir évoluer ce journal et donnez-moi toutes vos idées de vidéos par rapport au journal ou même en général en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je suis hyper curieuse et j'ai trop envie d'avoir votre retour là-dessus parce que je suis trop contente de lancer ce concept. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes réseaux sociaux et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et le mois prochain pour un nouveau Le Journal d'une future actrice. N'hésitez pas à aller écouter le podcast, je mettrai le lien en barre d'infos et voilà. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker et à la semaine prochaine. Bisous. Sex, money, being star. Baby, don't you cry. Sex, money, being star. Baby, don't you cry.